Oui, il y a de très très nombreux livres qui m'ont marqué différemment à des étapes différentes de ma vie. Par exemple, Le Zéro et l'Infini m'a beaucoup marqué, d'Arthur Koestler, m'a beaucoup marqué à 16 ans, lorsque j'étais en première, que j'ai découvert ce livre. C'est un univers immense qui s'est ouvert devant moi, avec le vertige de la violence, de la ruse, de l'intrigue, à l'échelle de l'État, à hauteur, au sommet de l'État. J'ai été imprégnée par ces ouvrages, que ce soit des essais ou de la littérature. J'ai été imprégnée par ces ouvrages de très grande qualité. Moi, si un livre n'est pas de bonne qualité, je l'abandonne. Et ce très beau poème de Pablo Neruda à Federico García Lorca, que je trouve absolument magnifique, puisqu'il se promet même la mort s'il pouvait, pour García Lorca, pour permettre à la parole de García Lorca de continuer à s'élever. Je trouvais ça d'autant plus magnifique que c'était une déclaration d'amour entre deux esprits merveilleux, mais d'un continent à l'autre. C'est ça qui était puissant pour moi, c'est que c'est un grand poète d'Amérique du Sud qui écrit des choses pareilles à un très grand poète européen de l'Espagne. La lecture, effectivement, occupe un rôle prééminent dans ma vie. J'ai besoin de lire tous les jours. C'est un besoin qui n'est pas seulement intellectuel, il est organique, il est physique, il est physiologique. J'ai besoin tous les jours d'abord d'avoir ce contact physique au livre, et ensuite j'ai besoin vraiment de partager avec toutes sortes d'auteurs de n'importe quel coin du monde et de n'importe quelle époque une pensée de qualité, une pensée qui s'élève, une pensée qui s'envole. C'est ce que j'aime le plus. Alors, c'est une proposition de loi que j'ai rédigée en une nuit d'ailleurs, comme ça, d'un coup, d'une traite. C'est une histoire à laquelle je me coltais depuis une vingtaine d'années. Je l'avais découverte par hasard lorsque j'étais étudiante et que je fouinais dans toutes sortes de librairies et de bibliothèques. C'est une histoire qui m'a été révélée avec une extrême brutalité, puisque c'est en la découvrant que, d'abord théoriquement, j'ai compris à quel point elle était violente, et progressivement, j'ai fini par comprendre à quel point moi-même j'étais impliquée et concernée par cette histoire. Et puis, entre-temps, j'avais fait la paix avec cette histoire, j'avais compris sa violence, mais j'avais compris aussi sa grande fécondité, c'est-à-dire tout ce que les hommes avaient été capables d'inventer pour sortir de cette violence. Et puis en 1998, c'est le 150e de la deuxième abolition de l'esclavage, et je me rends compte d'abord que les gens s'emparent du débat. Moi-même, personnellement, en tant que députée, j'avais initié un cycle de conférences. Mais je me rends compte surtout que les pouvoirs publics ici ne veulent célébrer que l'abolition. Et une fois de plus, ignorent complètement le système esclavagiste, qui est un système économique organisé, structuré, un système industriel avec une organisation juridique, le code noir, avec toute une série de dispositifs budgétaires, financiers. Et je me dis que c'est une injustice terrible et qu'aujourd'hui, nous devrions être capables de reconnaître évidemment toute la grandeur de l'acte d'abolition, mais savoir ce qu'on a aboli et parler de ceux que l'on a abolis. Donc c'est dans cette démarche que j'ai rédigé cette proposition de loi et que je me suis battue pour avoir à la défendre à l'Assemblée nationale. Alors c'est un livre qui s'inscrit dans une dynamique qui a connu un point d'orgue à la fin de l'année 2008, avec notamment ce qu'on a appelé l'appel de Blois d'historiens, dont les porte-paroles considéraient qu'il fallait mettre un terme à tout ce qu'ils appelaient les lois mémorielles, confondant dans un même générique des lois extrêmement différentes et considérant que le législateur n'avait pas à faire d'incursion sur ce territoire. Or, je suis absolument persuadée, en toute bonne foi, que le législateur a à y faire, et même qu'il doit y faire. Et je pense qu'au-delà de la polémique suscitée par ces prises de position, que je crois assez excessives de la part d'une catégorie d'historiens, je crois qu'au-delà de cette polémique, il y a un débat intéressant pour la société, et qui n'est pas simplement un débat intellectuel, qui est un débat profondément démocratique et je dirais même ontologique sur le sens même de la vie en commun dans une société, qui est celui des relations entre la mémoire, l'histoire et le droit. Et c'est ce que j'ai essayé de traiter dans ce livre. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.